Trebonius, César. Par contre, j'aimerais te parler en privé. Parle-moi un peu de ta bilan, Cécile. César, avez-vous révoqué les visites de mon frère? Pas maintenant, Kirbert, pas maintenant. Mais c'est de la violence! Maintenant! Qu'est-ce que vous attendez? À moi! Toi aussi, mon fils. Venez ici! « 30 ans d'enseignement. J'ai jamais vu ça. Toi! Moi? Oui, toi! Qui porta le premier coup à César? César? Caius Julius César, consul de Rome, chef de guerre et dictateur à vie. Ah, ce César. Réponds à la question! Bah vous savez, c'est pas si évident, le type a quand même pris 22 coups de couteau. 23! Et c'était des coups de poinçon. 23 coups de poinçon, c'est ça. Bah moi je dis que dans la confusion, on peut pas savoir qui a frappé le premier. Rappelle-moi le rôle de l'histoire. Eh, moi je sais, monsieur, je sais. Ta gueule, t'es mort! Pour la dernière fois, petit ignorant, qui porta le premier coup à César? Caius. Cassius. Longinus. Monsieur. J'ai juste à la question. C'est Casca qui a porté le premier coup. Caius Servilius Casca, qui était censé le jouer. C'est Tonio, monsieur. Et il est où ce Tonio? Il a la gastro. La gastro. L'homme qui a porté le premier coup à la gastro. Pas grave, monsieur, c'est qu'un détail du scénario. L'histoire, c'est pas un scénario, c'est le scénario. Le seul truc avec lequel on peut pas déconner. Sans histoire, il n'y a pas de mémoire. Et sans mémoire, on veut même pas mieux que des bêtes. On n'est même pas des humains. C'est ça que vous voulez? Rester à brouter dans des champs et à patauger dans la boue? L'histoire, c'est le seul truc qui peut sauver une civilisation. Rappelons-nous comment sont morts les tyrans. Ça nous aidera à niquer les prochains. Aouh! Peuple de Rouen, la jouvencelle ici présente a été déclarée coupable aux yeux de la France et de l'Église catholique. Par décret du tribunal normand, Jeanne d'Arc est accusée d'hérésie, d'apostasie, d'errance en la foi et de blasphème envers Dieu. Elle est accusée d'avoir menti et d'avoir refusé de l'admettre. Jeanne d'Arc a prétendu avoir entendu les voix du Seigneur. Que nenni! Elles lui ont été soufflées par le diable. Sa sentence sera donc celle que mérite une sorcière. Le bûcher!
La sentence a été prononcée. La pucelle d'Orléans a-t-elle une dernière parole? Sur l'amour ou la haine que Dieu porte aux Anglais, je n'en sais rien, mais je suis convaincue que... Merci. Bourreau, vous pouvez exécuter la sentence. L'exposé est censé s'arrêter quand là? Je sais pas, c'est monsieur Bourbon qui doit décider. Au point on en est. Vous êtes? Inspecteur de l'éducation, Ah. comme vous dites. Eh ben ça tombe bien, il reste encore plein d'exposés. Oh là, Bajon, laissez passer Henri IV, roi de France et de Navarre. Bon, allez. J'en ai assez vu. Qu'est-ce que vous faites? Mais attendez de voir le procès de Ravaillac. Mais c'est à vous qu'il faudrait mettre un procès. Mais laissez-nous au moins vous montrer l'exécution. Oh oui, monsieur l'inspecteur, l'écartèlement c'est la meilleure partie. Mais qu'est-ce que vous leur avez mis dans la tête? L'histoire, monsieur l'inspecteur. Seulement l'histoire. Vous êtes arriéré? Complètement inapte à l'éducation? Ça c'est pas vrai, monsieur l'inspecteur. Il nous a appris plein de choses, monsieur Bourbon. Tenez par exemple l'exécution de Louis XVI. Est-ce que vous savez comment ça s'est passé? Je tiens pas à savoir. On va vous montrer quand même. Garde, saisissez le condamné. Peuple de Paris, préparez la guillotine. Je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute.